Il a totalement fait chavirer le cœur de la Dautrée dans Les Princes et les Princesses de l'Amour 5. Par contre, qu'est-ce qu'il s'est passé entre eux dans la vraie vie après le tournage? Vous allez le savoir maintenant parce que je reçois Karim Hamdaoui. Bonjour Karim. Bonjour. Tu n'es pas trop stressé, angoissé, flippé? Non, ça va, ça va. Première interview en toute intimité. C'est la première interview, ouais. Et puis non, attends, première interview tout court. Exactement. Bah ouais, mais ça va, je te fais Exactement. pas trop peur? Non, ça va. Sûr? Ça va, ça va. Bon, alors avant qu'on parle de ta relation après, dans la vraie vie, avec Aurélie d'Autremont et que tu nous fasses des révélations sur ton tournage des Princes et des Princesses de l'Amour 5, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi pour savoir qui tu es, mieux te cerner. Je T'es- te laisse poser T'es les questions. moniteur d'auto-école? Exactement, je suis moniteur de Toy-Call. Bah alors, ça, c'est une chance ça pour toutes les demoiselles qui veulent prendre des cours. Je sais pas si c'est une chance, mais c'est un métier qui me plaît beaucoup. Tu fais ça depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Ouais. Depuis 3 ans, j'aime bien ce côté pédagogue. Et je me sens serviable, en fait. Le fait d'apprendre quelque chose à quelqu'un, je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Et depuis qu'on t'a vu là sur W9, est-ce que tu as des élèves qui t'en parlent un petit peu, Ouais. qui te posent des questions, qui sont groupies, je sais pas. Bah, il y en a beaucoup. Après, c'est des petits jeunes que j'ai, 18 ans, 19. Ils me parlent beaucoup, mais je leur dis, bon, on conduit. Dès qu'on finira de conduire, on pourra en discuter. Ah non mais t'es sérieux, pendant qu'ils conduisent, ils te posent des questions sur le Des programme. fois, là, ils sont intimidés, ils me regardent comme ça et tout. Mais ça doit être dur pour eux de rester sérieux, tu vois, dans leur C'est vrai. conduite, alors qu'ils disent putain, j'ai Karim des Princes et des Princesses de l'Amour 5 qui me donnent des recommandations juste à côté. C'est vrai, en plus, c'est ça. Bon, alors, on va partir du dernier épisode, de la finale des Princes et des Princesses de l'Amour. Très bien. Tu plantes Aurélie d'Autremont à l'hôtel quand elle t'annonce qu'elle aime quelqu'un d'autre. Clairement, elle parle de qui? C'est qui ce quelqu'un d'autre? Je sais pas c'est qui cette personne. Elle m'a parlé d'une personne. Après, sur le tournage, on a entendu que elle était en relation avec quelqu'un. Elle avait, enfin, ils s'envoyaient des textos. Mais personnellement, j'ai pas cherché à savoir ou à comprendre c'est qui. Je suis venu vivre une aventure et je la vis. Après, au dernier moment, je découvre qu'on parle de quelqu'un. Mais honnêtement, je sais pas c'est qui. Mais toi, t'as la sensation de quoi? Je me suis senti un peu trahi, ouais, un peu pris pour un con, on va dire. On me dit pas ça à la fin. Après, je sais pas pourquoi elle l'a fait. Peut-être qu'elle s'est rendue compte au moment final, le fait de choisir entre peut-être lui et moi, parce que là, les concurrents, c'était plus Selim, c'était plus Ilan, c'était vraiment quelqu'un de l'extérieur. C'était la vraie vie Ah ouais, c'était et la toi vraie qu'elle vie. avait rencontré depuis un mois. Ouais, c'était la vraie vie. Donc je me dis, la meuf, elle est vraiment amoureuse. Donc si elle doit faire un choix entre quelqu'un, peut-être, je sais pas combien de temps elle a vécu avec cette personne, peut-être 1 an ou 2. Et là, du coup, je me dis, ah ouais, c'est sérieux en vrai. Mais ça, elle te l'a dit à quel moment? Elle te l'a dit en off? Ah non, elle me l'a dit sur le tournage, devant les caméras. Elle t'a dit je suis encore amoureuse Ah de ouais, mon ex. clairement, mais j'ai jamais su ce qui s'est passé avant. Elle me l'a dit et moi, du coup, bah, ma fierté, mon ego en prend un coup, clairement. Bah oui, forcément. Tu penses qu'elle était amoureuse de toi ou pas? Honnêtement. Elle était très amoureuse de moi, en toute honnêteté. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah écoute, sur le tournage, il y a pas, à partir du premier soir où je suis arrivé, elle était collée à moi pendant H24, quoi. Mais c'est quoi? Parce que d'abord, on voit le physique. Après, on creuse dans une personne. Ouais, c'est clair. Tu parles de moi là? Oui. Ouais, après, je veux pas me vanter, je vais pas dire je suis quelqu'un comme ci ou comme ça, mais je pense que tout lui a plu chez moi. Parce que je suis quelqu'un de très calme, j'aime pas me montrer en public, j'aime pas. Je suis pas un acteur, comme je l'ai dit, j'aime pas faire du boucan devant tout le monde, et je pense que c'est ce côté-là qui lui a plu. Mais elle te l'a dit, elle t'a dévoilé ses sentiments. Elle t'a dit Karim, je suis amoureuse de toi, je t'aime. Elle me disait je t'aime tous les jours. Ouais. Elle te disait je t'aime Ah tous les ouais, jours. après 4-5 jours de tournage, c'était je t'aime. Mais votre amour, enfin, après tu vas me dire si toi tu étais véritablement amoureux d'Aurélie D'accord. ou alors est-ce que c'était plus de l'attachement. Mais est-ce que c'est allé plus loin que des simples baisers entre vous? Non, j'ai jamais été plus loin, j'ai jamais franchi ce cap, et je pense que c'est ça qui a fait qu'elle est tombée amoureuse de moi. Et tu penses qu'elle a franchi ce cap avec Selim, par exemple? J'ai pas cherché à comprendre, mais je sais qu'elle m'a dit qu'elle a jamais dormi avec lui. Et ça, Ouais. tous les candidats me l'ont. En fait, ce qu'elle a vécu avec moi, elle l'a pas vécu avec quelqu'un d'autre, en fait. Et pourquoi tu voulais pas avoir de relation sexuelle, par exemple, avec elle? Parce que j'avais pas envie. Je suis quelqu'un de. Après, j'en parle pas tout le temps, mais je suis quelqu'un de très pudique. Oui. J'aime pas. Pour moi, quand tu couches avec une personne, c'est le final que tu peux lui donner, en fait. Et je me voyais pas donner ça parce que j'avais suffisamment de recul pour me dire, écoute, Karim, dehors, ça va pas marcher. Et tu penses que c'est ça, justement, elle, qui lui a donné envie de plus creuser en toi parce que quelque part, tu lui mettais une barrière, Ah bah, peut-être. j'ai l'impression que j'étais un challenge pour elle. Après, c'est une fille qui fréquente beaucoup de garçons, sans la dénigrer, hein, encore une fois. Elle est sortie avec beaucoup de garçons.
Mais moi, le fait de ne pas m'avoir comme ça, c'était très compliqué. Après, je sais pas, tu as même vu peut-être sur le tournage, dans l'émission, parfois elle essayait de m'embrasser, je tournais un peu la joue, la tête. Je sais pas si tu as fait gaffe. Mais pourquoi? Moi, j'évitais. Parce que je suis pudique, j'aime pas trop me montrer comme ça devant tout le monde. Mais en off, il devait y avoir des rapprochements. Que des bisous, des simples bisous. Câlin, bisous, pas plus. Que des bisous. Ouais, j'ai jamais franchi ce cap. Parce que toi, tu savais qu'il se passerait rien de plus en dehors. Ouais, j'avais suffisamment de recul pour me dire, écoute, Karim dehors, ça marchera pas avec elle. Et du coup, je voulais pas, entre guillemets, me salir Ouais. pour rien au final. Pourquoi? Parce que Tu comprends? l'embrasser, ça aurait été de salir? Non, pas l'embrasser, coucher avec elle. Me salir, que ça soit n'importe qui. C'est pas parce que c'est Aurélie, Oui, hein. oui, bien sûr. N'importe quelle femme, je pense que s'il n'y a pas une suite derrière, je me donne pas comme ça. Mais alors, pourquoi tu me dis que tu savais pertinemment qu'il allait rien se passer entre vous, que c'était pas une fille pour toi dans la vraie vie? Pourtant, tu as accepté de repartir avec elle. Et elle est mal, hein. Elle se met à poil, elle se met à nu. Enfin, on croyait qu'elle allait se mettre à nu. Au Ouais. final, elle était en maillot. Tout le monde croit qu'elle allait se mettre à nu. Après, il faut savoir que c'est une fille qui n'a pas confiance en elle. Elle aime pas trop son corps. Et le fait de me montrer son corps comme ça, bah, elle m'a prouvé qu'elle était sincère en fait, jusqu'à la fin. Et moi, si je suis reparti avec elle, je lui ai rendu à peu près, on va dire, la monnaie de sa pièce. Parce que sur le tournage, elle m'a mis sur un piédestal, t'imagines pas. C'est-à-dire, tu veux dire qu'elle t'a respecté pendant le Elle m'a tournage? respecté un truc de ouf. Ce qu'elle a fait avec les autres candidats, elle l'a jamais fait avec moi. On la voyait, elle embrasser un candidat, passer pour embrasser l'autre, elle faisait des câlins à tout le monde. Sauf que moi, elle l'a jamais fait. Et du coup, c'est une forme de respect pour moi et je lui ai rendu un peu la monnaie de sa pièce, quoi. Alors, c'est une forme de respect pour elle, Pour elle peut-être. déjà. Et ça, je le comprends. Mais pour le téléspectateur qui, lui, se dit, bah tiens, Karim, il part avec Aurélie. Quelque part, le téléspectateur, tu le trompes involontairement. Ouais, le téléspectateur, je l'ai trompé. Mais voilà, c'est. Après, ce qu'on vit hors caméra, c'est Oui. différent. Du coup, eux, ils peuvent pas comprendre ça, les gens. Et c'est vrai qu'ils peuvent être mal parce qu'elle m'a fait passer pour un con. Mais en fait, je pense que si je serais reparti seul, je l'aurais brisé, cette fille. Je pense que sa cote, elle serait. Parce qu'on le voit qu'elle était stressée. Ah, ouais. Elle le dit, hein, d'ailleurs, hein, clairement. Elle le dit, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pourquoi j'ai dit ça? C'est la pire honte de ma vie. En fait, on a l'impression que si tu refuses de partir avec elle, elle l'aurait vécu comme une honte. Ah oui, clairement, parce que là, on a retourné la situation. Clairement, je suis passé prince, voire même, je dirais roi. T'as vu ce qui s'est passé, et du coup, Bah, c'est toi qui dois faire un choix au c'est moi final. qui dois faire le choix final. Est-ce que je repars avec elle ou pas? Donc, intelligemment, j'ai réussi à inverser les rôles. Et, euh, et voilà, franchement, je voulais repartir seul à la base. J'avais qu'une envie, c'était je voulais même pas me présenter à la cérémonie. Bah oui, t'as voulu partir, t'as fait ta Je voulais valise avant. partir, j'ai fait ma valise, c'était décidé. Après, t'as Benjamin, t'as Steven, t'as Virgile. Voilà, ils m'ont dit reste, t'as pas fait ça pour rien. Et du coup, ça m'a incité à rester. En fait, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Mm. C'est soit je repars seul, ou soit la meuf, bah, ça se retourne contre elle et elle se tape la honte devant tout le monde. Donc, au moment où tu lui dis je repars avec toi, tu savais pertinemment qu'il se passerait rien entre vous. Honnêtement, Oui, honnêtement. Et oui, c'est pas une honnêtement, critique, oui. Karim. Vraiment, Non, non, t'inquiète, hein. je savais que dehors, il y allait rien à voir, quoi. C'était voué à l'échec, on va dire. Parce qu'à la base, Aurélie, c'est pas mon style de femme. Ah bah alors ça, c'est étrange. Franchement, c'est pas mon style de fille. Maintenant, cette Pourquoi? personne-là, Pourquoi? En quoi c'est pas ton style de femme? Elle est bah, très jolie. elle est très jolie, bien sûr, je dis pas le contraire. Mais physiquement, j'ai un faible, on va dire, pour les femmes un peu typées, Oui. grandes de taille, des formes, bien évidemment. Mais en fait, cette fille-là, Aurélie, tu t'attaches pas à son physique. Tu t'attaches à sa personnalité, son caractère, parce que elle est très attachante. C'est un enfant, en Mais t'es fait. tombé amoureux d'elle, toi? Parce qu'elle, elle l'était apparemment de toi. Amoureux, non. J'étais pas amoureux. T'avais pas de sentiment amoureux. Non, pas de sentiment Alors amoureux. t'avais quoi comme sentiment pour Aurélie? J'avais de l'attachement. L'attachement et j'avais un peu. C'était de l'habitude que j'avais avec elle. Ouais. Parce que t'es enfermé pendant 2 semaines, t'es enfermé. Du coup, les 2 semaines, c'est décuplé en plusieurs mois pour moi. Parce que t'as ni ton téléphone, t'as contact avec Bah, personne. vous êtes qu'entre vous, il y a que vous, il y a que vos discussions, il y a que vos émotions. Exactement, t'es livré à elle, tu la vois le matin, l'après-midi, le soir. Vous dormez peut-être ensemble, vous mangez ensemble, tu comprends. Du coup, les sentiments sont décuplés. Elle le savait que t'étais pas amoureux d'elle? Ouais, elle le savait très bien. Ouais. Elle me l'a dit. Et comment elle le prenait?
Bah, elle le prenait mal, mais bon, après, les sentiments, ça se contrôle pas. Elle me disait, je sais que t'es pas amoureux de moi, mais moi, je le suis. C'était pas la seule à m'avoir dit. Il y avait même quelqu'un de la production qui me l'a dit, hein. Mm. Mais alors, qu'est-ce qui fait que dans la vie de tous les jours, c'est pas ton genre de femme, comme tu le disais? Il y a plusieurs raisons. Mm. La première, c'est que c'est une fille qui sort beaucoup. En fait, on n'a pas le même train de vie. Moi, je suis quelqu'un, je me lève le matin, je vais travailler, je vais à mon sport le soir, et je me couche à 23 h, je suis au lit, ça y est. Je vais peut-être sortir le week-end, le samedi, voire le vendredi soir. Et elle, c'est une fille qui sort tous les soirs. Et moi, c'est... Elle rentre à 8 h, moi, je m'en vais à 8 h au travail. Donc, t'as vu, c'est Oui, c'est un peu contradictoire un peu. incompatible. Ah bah oui. Et du coup, ça me va pas comme de train de vie. La deuxième raison, c'est que c'est une fille qui parle à tous ses ex. Dire constamment en train de parler à machin, à Julien, je sais même plus c'est qui ses ex d'ailleurs. Elle parle à tout le monde. Et tu peux pas, dès que tu lui dis ça, elle dit ouais mais elle envoie des cœurs à tout le monde. Tu peux pas faire ça. Pourquoi ça, c'est quelque chose qui te gênerait? Bah, c'est gênant pour n'importe qui, pour quelconque personne quoi. Tu peux pas faire des trucs comme ça. Parce que vous avez essayé ou pas de vous revoir à l'extérieur? Comment ça s'est passé la suite dans la vraie vie? On est sorti du tournage et d'ailleurs on n'a pas pris le même avion. C'est-à-dire que tous les candidats sont rentrés seuls et moi je suis rentré avec la production. Mhm. Ils m'ont pris un billet juste après. On est rentré. Elle devait repartir en Belgique, elle l'a pas fait. Elle est restée ici exprès pour moi. Elle est partie vivre chez Mélanie, non? Elles Mélanie. avaient pas pris non, elles devaient prendre un appartement ensemble. Elle devait prendre un appartement avec Mélanie, mais bon, ça j'y crois pas trop. Elle voulait le prendre pour qu'on puisse se voir un petit peu. Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle t'avait dit? Bah, en fait, on s'est vu une ou deux fois chez Belle. Ouais. Et elle a trouvé que c'était pas assez intime, qu'il y avait sa copine et tout. Et elle se mettait à chercher des appartements sur seloger.com. Et elle voulait prendre un appartement sur Paris pour que ça soit plus facile pour nous. Pour que Qu'on vous puisse puissiez se vous voir voir, passer du temps ensemble et ensemble, avoir votre exactement. intimité? Exactement. Et au final, on a vu que ça a pas matché parce que des fois, elle m'appelait à 3 h du matin. T'es où? Viens, on se voit. 3 h du matin, moi je dors. Et du coup, j'ai préféré stopper la relation. Et à ce moment-là, il y a des choses que tu as vues, que tu as constatées, qui t'ont fait te dire, mis à part le fait qu'elle sorte, Mhm. qui t'ont fait te dire, non, honnêtement, je pourrais pas. Bah après, c'est quelqu'un qui fait beaucoup la fête. Du coup, c'est quelqu'un qui se fait remarquer. C'est-à-dire quand tu passes dans l'endroit, je me permets, elle fait le pitre un peu. Du coup, moi je suis quelqu'un de discret. J'aime bien, quand je passe dans un endroit, on dit pas, ouais, bah tiens, tu l'as vu lui. Si on parle de moi, je veux qu'on parle de moi que en positif, quoi. Mm. Pas de négatif. Et du coup, j'ai senti que ça allait pas marcher. Elle se fait remarquer. Parfois, elle sait pas se tenir. Mais encore une fois, je dénigre pas. C'est une très jolie fille. Elle est très jolie. Et tout lui va bien. Mais voilà, c'est pas une fille pour moi. Donc, c'est pas compatible avec ton caractère. Voilà, Elle n'est avec pas mon compatible caractère, on avec n'est ton pas. caractère. Non, on l'est pas. Ok. Et Et le fait qu'elle se mette à nu, comme elle l'a fait, c'est le genre d'action que tu ne tolérerais pas de ta future petite amie, ou au contraire, c'est pour toi un signe, une preuve? en temps normal, non, je ne tolère pas. Maintenant, dans l'aventure et le moment où elle l'a fait, l'occasion qui s'est présentée, je pense, je l'ai pas mal pris. Après, je l'ai mal pris parce que j'étais bien habillé, tout le monde était bien habillé. Et je vois, elle arrive en peignoir, en maillot de bain, je me suis dit, ah ouais, qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'était une preuve d'amour pour moi. Elle m'a prouvé qu'elle était vraiment sincère. Et c'est ça qui était bien. Mais en temps normal, non, jamais de la vie. Ma petite copine, elle s'habille pas comme ça. Elle se met pas à nu comme ça devant tout le monde. Et Surtout que pour elle, se mettre à nu, c'était vraiment, enfin, c'était une épreuve, quoi. voilà, c'est ça qui était beau, c'est que elle a pas un corps de mannequin. Bon, faut pas abuser non plus. Ouais, non, Elle est mince, elle est bien, Aurélie. elle est jolie, je dis pas le contraire. Bon, Mais elle après a que pas toi, t'aimes plus les formes, les les femmes formes, avec voilà. des formes, ça c'est une question de goût. Mais il y C'est en a ça. qui aiment qui aiment les crevettes. Ouais, après j'ai rien contre les crevettes. Moi, si j'ai passé une aventure avec elle, c'est que j'aimais bien aussi quelque part. Mais bon, pardon, excuse-moi, tu disais en gros que elle, à son niveau, tu savais qu'elle était complexée. Elle était complexée, Elle- elle le dit Et elle-même. elle te le disait, elle se confiait. Ouais, elle me le disait souvent. Elle a un souci avec son image, non? Avec son corps. Son corps, son image. Après, je pense que c'est dû à un manque de confiance. On n'a pas assez discuté, elle s'est pas assez confiée à moi, mais je pense que ça doit être à des histoires un peu anciennes, son enfance peut-être, je sais pas, je la connais pas. On voit la fille, elle est pas bien, mais bon, elle a besoin de quelqu'un pour l'aimer, pour l'aider. Moi, je pensais que j'étais cette personne, mais au final, je me suis rendu compte que non. Après, je regrette en aucun cas ce que j'ai fait avec elle ou
ce que j'ai pu montrer de moi, ce qu'elle a pu montrer. Tu vois ce que je veux dire? Mais Mais, alors moi, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, mais j'ai entendu dire que vous auriez pu avec Aurélie faire Moundir et les apprentis aventuriers ensemble. ouais, il y avait un petit contact pour le faire, mais après, je suis pas quelqu'un qui a assez présent sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai entendu que elle s'est remis avec Julien Bert, son ex, pour le faire. Et moi, ça m'a pas plu. Et du coup, bah, je l'ai supprimé de tous mes réseaux. Tu penses que c'est vrai ou pas? Honnêtement, je sais pas. Je peux pas me positionner. Et donc tu l'as supprimé de Ah tous ouais, tes réseaux clairement. sociaux, Ah tu as ouais, supprimé Aurélie. Aurélie de partout. Tu l'as bloqué sur le téléphone et tout? Tout. Je veux plus Pourquoi? entendre parler d'elle. Mais Bah, pourquoi? ça y est, Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as plus de nouvelles d'elle, tu veux plus de nouvelles d'elle. Ouais, j'ai plus de nouvelles et j'en veux pas. Mais alors, qu'est-ce qui t'a frustré? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu veux plus de nouvelles d'Aurélie? Là, par rapport à ce qu'elle a fait, le fait de s'en mettre en couple avec Julien, je sais pas s'ils sont mis ensemble pour de vrai ou peut-être pour faire l'aventure. Alors que elle et moi, on en parlait un petit Ah, peu de vous en cette parliez aventure. entre Ouais, vous? parce qu'à la base, même si j'ai fait les Princes de l'amour, je suis quelqu'un de sportif et je préfère les émissions De compétition. compétition comme Friends Trip, comme Mon Ouais. Dire. À l'époque, je voulais faire koh. Donc c'est vraiment tout ça, c'est mon domaine, on va dire. Et elle m'a dit non, mais j'ai déjà fait, je vais pas le revivre, etc. Et là, j'apprends. Elle m'a dit j'ai souffert sur le tournage et tout. Je me suis dit ok, bah très bien, c'est pas grave. Et là, j'apprends qu'elle le fait avec Julien. Je me suis dit ah ouais, elle se fout de ma gueule encore une fois, tu vois. Et du coup, bah j'ai préféré couper court, la supprimer de partout. Je veux plus de nouvelles. Elle a essayé quand même de te recontacter? Je pense pas. Bah je l'ai fait il y a quelques jours là, il y a 2 3 jours. Je sais pas si elle s'est rendu compte, mais j'ai supprimé en tout cas. Et là, au moment où on parle, t'es célibataire, t'as rencontré des jeunes femmes? Actuellement, je suis célibataire. Bon, tu sais, quand tu sors de l'émission de prince, princesse, t'as du succès, on va dire. Ah bah bien sûr, et tu reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Exactement, j'en reçois beaucoup. Après, je pense que je suis pas moche, je plais à certaines femmes. Mais ouais, j'en reçois beaucoup, mais actuellement, je suis célibataire. J'ai pas la tête à me T'es mettre en sûr couple. que t'es célibataire? Ah oui, je suis célibataire. Ok, d'accord. Donc si moi je te sors un prénom et que je te dis que j'ai l'info comme quoi il y a un rapprochement dans l'air, Dis-moi, j'écoute. Marine, Marine, la la jumelle. sœur jumelle d'Océane. Marine, bah écoute, c'est une amie. Non, arrête. On apprend à se connaître. Ouais, c'est une amie. Et quand elle vient te voir, qu'elle fait 3 heures de TGV pour venir à Paris régulièrement te voir, c'est uniquement par amitié? Non, je préfère commencer mes relations par de l'amitié. Oui, mais Je préfère. mais- Mais je sais pas, on s'aime bien, on s'envoie des petits cœurs, machin, de temps en temps, on va pas se mentir. Mais Marine, c'est plus mangeur de filles. ah, ça veut dire que dans la vie de tous les jours, Marine, t'aurais Ouais, réellement pu te retourner sur elle. ouais. D'accord. Grande, typée, Donc ça, c'est physique. Et mature. psychologiquement parlant. Ouais, aussi. Elle est posée. On voit elle a un peu de vécu. On a discuté un petit peu. Elle est sortie avec des personnes plus âgées Ah qu'elle. bah Du oui, coup, elle a été belle maman. exactement. Du coup, je pense que c'est des expériences qui te font grandir un petit peu. Mhm. Et c'est plus mon genre de fille. Elle est posée, elle est calme. Voilà, j'aime bien. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'ambigu. Et vous en êtes à quel stade alors? Vous vous voyez, elle vient chez toi, vous dormez ensemble? Chez moi, non, personne vient chez moi, je dors avec personne. On se voit à l'extérieur comme deux bons amis pour l'instant. On a été boire un verre, mais pas, on s'est jamais vu à deux. On s'est Ouais. vu toujours en groupe. C'est-à-dire des copines, des copains, on est parti boire un verre, on sort le week-end, et pour l'instant, il n'y a rien de plus, quoi. Mais il y a quoi? Tu dois le sentir. Tu sais, quand apprends à connaître quelqu'un pour qui tu as une attirance, que ce soit psychologique ou physique, tu le sens quand il y a une alchimie, tu le sens quand il y a un jeu de séduction. Est-ce qu'on peut dire que c'est le cas? Est-ce qu'il y a un jeu de séduction entre Marine et toi? Il y a un petit jeu de séduction. Ouais. Un tout petit alors, c'est une petite flamme qui pourra peut-être prendre feu, on va dire. Mais honnêtement, comme je t'ai dit, pour l'instant, j'ai pas envie de me mettre en couple. C'est-à-dire que il y a une petite flamme, mais je l'enrichis pas. Je l'ai pas enrichi la flamme. Donc je suis un peu en retrait parce que j'ai pas envie de me mettre en couple. J'ai des choses, je travaille beaucoup, j'ai des projets qui arrivent en ce moment. T'es beaucoup sollicité. Je me vois pas donner du sérieux à une femme, ça serait lui mentir. Pour l'instant, je suis célibataire, je veux profiter voyager, kiffer, faire mes projets. Et peut-être, qui sait, voilà. Après, je t'en ai pas parlé, mais je sors de 4 ans de relation sérieuse. Mhm. Et du coup, franchement, ça m'a un peu détruit. Du coup, je veux plus de sérieux pour l'instant. Et Je veux ça, plus. cette relation, c'était avant les princes? Bien sûr, bien avant. Ouais. Plusieurs mois avant. Et qu'est-ce qui t'a détruit? Bah, le fait de nos caractères n'allaient pas. 4 ans, pour moi, c'est du temps perdu. Je l'ai connu à 21 ans. À 25 ans, je me réveille, je suis célibataire. Tu vois, 4 ans, j'ai pas assez voyagé, j'ai pas assez profité. Je suis encore jeune, hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a un peu
qui m'a secoué. J'en ai beaucoup appris. Et du coup, là, pour l'instant, je ne me vois pas me mettre en couple. J'ai pas envie. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure des princes et des princesses de l'amour 5? Parce que attends, c'était pas ta première télé-réalité, contrairement à ce que tout le monde peut penser, hein. C'est la deuxième télé-réalité. Ben oui, il y a quelques années, tu avais fait La Belle et ses princes 3. Exactement. C'était quand il y avait les 3 princesses, c'est ça? C'est ça. Il y avait 2 brunes, une blonde. C'est ça. Ben, Coralie Delmarcel, Coralie, voilà, et les 2 Jade brunes. et Laetitia. Merci. Ça fait longtemps. C'est une aventure que j'ai faite il y a longtemps. Maintenant, il faut savoir que je suis arrivé jeune sur le tournage, j'avais 20 ans. Je n'avais pas compris le principe. Ça allait trop vite. C'était 2 semaines de tournage. 10 jours, pardon, de tournage. On était 23 candidats, 11 beaux, 11 moches, une princesse, moche, désolé du terme, mais prétendant, on va dire. Et du coup, ça allait trop vite. Je pensais avoir le temps, mais j'avais pas le temps en fait. Ça allait trop vite. Et du coup, la princesse, ça m'a viré. Rapidement. Rapidement, je suis parti au milieu. Il y a quelques candidats. Mais voilà. Mais aujourd'hui, pour moi, si j'ai accepté de refaire Les Princes, c'est une revanche, on va dire. Pour montrer qui je suis vraiment. Et c'était un échec pour moi, la Belle et ses Princes. Et là, je pense que je me suis pas mal rattrapé. Et tu as la sensation alors d'avoir montré véritablement qui tu es? Ouais, j'ai montré qui je suis. J'ai montré une belle image, je pense. J'en reçois des messages d'ailleurs qui me remercient tous les jours. Et franchement, je suis pas déçu même du montage, de la production. Je les remercie énormément et voilà, je suis vraiment pas déçu. Ça s'est bien passé avec tous les princes et princesses là-bas, avec toi? Franchement, j'ai pas de coup de gueule particulier. Je me suis entendu plus ou moins avec tout le monde. Après, tu as vu, il y a des gens avec qui tu peux pas avoir d'affinité, comme Avec qui? Laurie par exemple. Laurie Marquet? Ouais. Pourquoi? Bah, les filles trop princesses, c'est pas trop mon truc. Bah, elle était princesse. Princesse, c'est juste un statut, hein, tu vois. On est tous. Je veux pas aller Bah alors, trop qu'est-ce loin, qui tu t'a vois, mais, déplu pour qu'on comprenne? bah, sa façon de faire, sa façon de parler avec les gens, un peu hautaine, du coup, tu vois, c'est. Qu'est-ce que tu as observé? Bah, parle mal À avec, qui? je sais pas, des prétendants. Mais comme quoi, qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce qui t'a choqué? Bah, je sais pas, un merci, un bonjour, tu vois. C'est des choses simples, mais. Elle manquait de politesse pour toi? Ouais, un petit peu. Des fois, on se faisait à manger. Par exemple, elle venait, elle se servait comme ça, alors que le mec, il a mis 1 heure pour cuisiner, elle vient, elle prend tout, elle s'en va, tu vois. Hmm. Tu peux le faire toi-même, par exemple. Ou demander gentiment, on partage, tu vois. Et ça, pour moi, c'est une forme de politesse, quoi. Et Mélanie Lady Gamma? Mélanie, très jolie femme. Écoute, très gentille. Elle aurait pu te plaire pour le coup, Mélanie? Ouais, très jolie. Après, elle plaît à tout le monde, je pense. Pourquoi t'es pas Mélanie. venu pour elle? Parce que. Oula, ça sent le dossier. Non, il n'y a pas de T'aurais dû dossier. venir pour elle, c'est ça? Non, peut-être que non. Si, je le sens. Non, 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 après, je veux pas. Mais non, mais Il y a rien de. c'est pas un manque de respect que Non, de non, dire y a la rien. vérité, hein. Non, Mélanie aurait pu me plaire. C'est plus mon style de fille. Et je pense que quand elle disait. Quand elle m'a vu, je pense peut-être qu'elle s'est dit que je venais pour elle. On a vu, tu vois, mais par respect pour Aurélie, encore une fois, des fois, je serrais même pas la main à Mélanie, je lui disais même pas, je lui faisais pas la bise, je lui disais bonjour de loin, Mais quoi. pourquoi t'avais pas le droit de dire bonjour à d'autres filles ou de faire la bise à d'autres Elle princesses? était très jalouse, Aurélie. Bah, notamment les jumelles. Elle était très jalouse des jumelles, oui, ça on me l'a dit. Pas des jumelles, mais de toutes les filles, Elle je voulait pense. pas que tu leur parles, m'a Elle voulait dit pas que Marine et, moi, m'ont dit ouais, Marine et que je Océane. parle enfin, elle voulait pas que je parle à quelqu'un. Mais genre, t'avais pas le droit de faire la bise à Mélanie Lady Gamma, à Ouais, Laurie, pareil. à Hilary? Pareil, tout C'est le une monde, blague. je te jure. Mais elle te disait quoi? Elle me disait, ah, bah, elle était jalouse, elle n'avait pas confiance en elle. Elle me disait, non, tu parles pas avec elle. Et moi, je respectais. Je disais, ok, moi, je leur disais bonjour de loin, ou tu vois. Ah oui, d'accord, donc oui, donc t'aurais même pas pu switcher ou te rapprocher en fait de Mélanie. J'aurais pu switcher, mais ça aurait été compliqué. T'y as pensé à switcher? Non, à aucun moment. Parce que je savais ce que je faisais. Et j'ai vu qu'elle était. Elle était enfin, elle a eu un coup de cœur pour dès mon arrivée. Donc, du coup, j'avais pas de peur particulière pour switcher ou autre. Il paraît que t'as un seul regret dans cette aventure. Lequel? Et bah de ne pas avoir été prince. Mais d'avoir Ouais. été mis quelque part, entre guillemets, pour reprendre tes mots, au second plan. Ouais, c'est ça. Bah, c'est une aventure où je pense qu'avec voilà, les profils qu'on nous donne, maintenant, je critique aucun prince, encore une fois, mais je pense que j'avais ma place dans les princes. Avec l'image que j'ai pu montrer, je pense que j'avais clairement ma place. Après, là, on nous donne un second rôle, du coup, on n'est pas trop vu, trop mis en avant comme les princes.
Mais ouais, mon seul regret, ça aurait été d'être devenu prince, mais je finis comme un prince à la fin. Du coup, c'est moi qui dois choisir. Oui, c'est vrai, parce que tu as renversé toute la J'ai vapeur. switché, voilà. C'est moi enfin, qui dois choisir si je repars avec elle ou pas. Mhm. Et du coup, ça m'a fait plaisir. Peut-être qu'on m'appellera en tant que prince, qui sait. Avec Selim, quels sont tes rapports? Parce que c'est vrai que vous êtes, pour moi, vraiment les deux prétendants emblématiques avec Sébastien Dubois aussi, qui est avec Hilary. Selim, Selim. Alors, beau garçon, très gentil, très respectueux, mais c'est pas mon pote, quoi. On s'appelle pas tous les jours. Je suis très réservé. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de fort. Je préfère 1000 fois traîner tout seul, faire mes trucs tout seul, que d'avoir un mec comme ça. Après, on connaît les gens dans la télé, c'est plus du profit, tu vois. Comme là, je vois des gens, ils se partent, tous les candidats, ils mettent leur compte Instagram, ils se les partagent. Je suis le seul à qui personne m'a fait ça, moi. Personne n'a pu partager mon compte Pourquoi? Instagram. Bah, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de retour. Mais ça répond pas à ma question. Avec Selim, tu t'entends bien ou pas? Ouais, franchement, ouais. Parce que vous étiez en compétition. C'était mon concurrent direct, ouais. Mais ouais, on s'est jamais pris la tête, on s'est jamais manqué de respect. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, ouais. Mais on n'est pas amis, encore une fois, tu vois. Elle était plus attachée à toi? Bah forcément. Elle l'a dit, Aurélie. elle le dit clairement. Elle lui dit, Céline lui demande si elle est plus amoureuse de moi Ou de lui? ou de lui. Elle lui dit clairement, elle est plus attachée à moi. Mais on le voit dans les images. Tu sais que Céline, quand il arrivait, elle le calculait pas, hein. Si elle l'a fait, c'est par respect. Pour lui, pour pas. On le voit, à la fin, elle lui demande de partir. Donc c'était, voilà, encore une fois, tu ramènes qui tu veux à ce moment-là, au moment où j'étais, bah, personne n'aurait pu me prendre ma place, on va dire, parce que j'étais vraiment bien installé. C'est quoi la suite pour toi, Karim? T'as envie de quoi? La suite, j'aimerais bien refaire un programme, mais qui me plaît, un truc de. Maintenant, toutes les télé-réalités, elles sont bien. Que ce soit les princes, c'est ce que je préfère le plus. Mais encore une fois, venir en tant que prince, ça serait magnifique. Mais un Mondir ou un Friends Trip, j'aimerais bien. Et finir sur les anges avec un projet pro de mannequinat, ça serait pas mal. Donc soit les princes, soit la compétition, soit Ouais. bah, peut-être la 11e saison des anges. Qui sait, pourquoi pas. En attendant, eh ben, on peut tout simplement te retrouver sur tes réseaux sociaux. Tu vois, tu dis que personne n'a fait le lien avec tes réseaux sociaux. Ben là, on va le faire. Maintenant, en toute intimité. Alors, on peut te retrouver sur ton compte Instagram. C'est Karim-LPDLA5. Et tu as également Snapchat pour toutes les stories. C'est Karim-Amdaoui. Hamdaoui. On est bon? Ça. On est très bon. Bon, bah c'est parfait. À la maison, je ne vous le répéterai jamais assez. Vous avez juste en dessous la barre de commentaires qui vous sert à poster, bah oui, votre commentaire, voilà, à dire ce que vous avez pensé. Mettez un petit pouce bleu aussi pour dire que vous avez aimé. C'est toujours très sympathique d'avoir des pouces bleus. Ça permet que la vidéo soit référencée. Comme ça, on aide Karim, si vous avez kiffé sur lui, à ce que ses réseaux sociaux et son interview soient relayés. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, avec toujours, je l'espère, des confidences en toute intimité. Et en attendant, surtout, restez positif dans votre esprit parce que c'est ça qui vous fait avancer dans la vie. Gros bisous.